Bonjour, je suis Jean-François Doury, je suis manager de transition. À ce titre, depuis 6 ans, j'ai réalisé une quinzaine de missions de direction financière pour Objectif Cash, la société créée et dirigée par David Brault. David m'a fait l'immense amitié de me transmettre les premières épreuves de son nouvel ouvrage consacré à la gestion des crises financières de l'entreprise. C'est un ouvrage très dense. J'ai été particulièrement interpellé par le chapitre 15, intitulé « De l'art de la guerre », dans lequel David fait un parallèle entre la stratégie militaire et la conduite des entreprises. C'est un intitulé tout à fait surprenant, mais néanmoins extrêmement intéressant. J'en ai tiré moi, plusieurs enseignements et plusieurs bonnes pratiques pour le directeur financier que je suis. Alors que nous dit David? Il nous dit qu'en fait il y a deux approches. Il y a d'abord une approche occidentale, grecque moderne, qui est celle de la modélisation de projection. Il nous dit aussi qu'il y a une autre approche, qui est celle de l'orientale, la chinoise, écrit-il, qui est celle de la détection-maturation. Alors on voit bien les applications de ces deux approches. Dans l'approche de modélisation, dans le domaine militaire, c'est la manœuvre napoléonienne de la bataille préparée, c'est Austerlitz. Dans le domaine de la gestion des entreprises, c'est le business planning. En ce qui concerne l'approche chinoise, l'approche de la maturation, dans le domaine militaire, on voit la manœuvre de Kutuzov en 1812 dans la campagne de Russie, on voit aussi la manœuvre de Mao en 1947, ainsi que celle de Jia pendant la guerre en Chine. En matière de gestion d'entreprise, elle trouve son illustration dans la construction des SWOT analysis, où on regarde les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités des entreprises. On peut l'avoir aussi dans tous les concepts de positionnement des produits qu'utilisent les publicitaires. Par ailleurs, on peut estimer que le développement de la firme Xara en Espagne s'est développé sur ce mode de maturation. Alors David nous dit aussi une autre chose, il nous dit que l'approche de modélisation, finalement, elle présente beaucoup de risques une fois qu'elle est confrontée à la réalité. Il est vrai que quand on regarde l'histoire, il y a plus d'échecs fracassants que de grands succès. Dans le domaine militaire, on peut citer Waterloo, la défaite de 70 et le désastre de 1940. Dans le domaine des entreprises, on peut citer le plan calcul, la désindustrialisation française, malgré les nombreuses politiques industrielles qui ont été faites depuis 20 ans, et tout à fait récemment, la déconfiture annoncée du groupe Alcatel. Alors, nous dit David, faudrait-il renoncer à prévoir, à planifier? Faudrait-il finalement, il le dit sous forme de boutade, faudrait-il renoncer à agir? Pour le directeur financier que je suis, ça peut paraître un petit peu déprimant. En effet, nous, notre ADN, les directeurs financiers, hommes et femmes de chiffres, nous avons pour vocation à essayer de limiter l'incertain par le recours à du chiffrage. Alors, David nous donne une solution, heureusement. Il nous donne une porte de sortie, et cette porte de sortie, nous dit-il, c'est il ne faut pas opposer les deux méthodes. Il ne faut pas opposer la modélisation à l'approche de maturation. Il faut au contraire les combiner. Et à la réflexion, on peut se dire que dans le domaine du développement international de l'entreprise, cette approche combinée trouve toute sa valeur. En effet, si on regarde dans la phase de prospection d'un marché nouveau à l'international, il y a bien les deux approches. Vous allez bien avoir une approche de maturation à travers la construction d'une analyse des forces et des faiblesses et du cœur de métier de l'entreprise, et ça sera au directeur financier de procéder à cette analyse, qu'il va ensuite formaliser dans un business plan, dans une modélisation qui servira de moyen de communication et également qui servira de moyen d'information auprès des partenaires, assureurs de crédit, banquiers, pour trouver des sources de financement. On retrouve aussi cette approche dans la deuxième phase d'un développement international, qui est la phase de démarrage, c'est la phase la plus risquée pour une entreprise. En effet, c'est la phase où les capitaux les plus importants sont engagés, mais c'est une phase où il faudra observer. Et là, le directeur financier aura un grand rôle en matière de contrôle interne. Il devra détecter si les nouveaux employés qu'on vient juste de recruter à la comptabilité et à la finance, si les nouveaux partenaires avec qui on commence à traiter, ils sont tout à fait fiables. Car le risque principal de cette phase de démarrage, ce sont les fraudes, c'est éventuellement le pillage des stocks. Donc là, il y a bien une phase de détection, de maturation. Enfin, dans la phase de croisière, le directeur financier va retrouver la double approche.
approche. Il va d'abord retrouver une approche de modélisation, parce qu'à un moment donné, il faudra refaire les business plans, car il y aura des nouvelles perspectives, il y aura des nouveaux outils de financement à trouver. Il faudra également planifier le rapatriement des fonds. Par ailleurs, il y aura également une phase de détection, de maturation, parce que l'entreprise ayant rencontré le succès, elle va exciter les convoitises, des concurrents nouveaux risquent d'apparaître. Par exemple, on prend la Chine, les autorités pourraient éventuellement essayer de mettre en place des concurrents, voire même de capter une partie du fonds de commerce. Donc, David finit bien sur une note d'espoir pour nous, les directeurs financiers, c'est l'analyse combinée.